Je me suis toujours posé cette question, et peut-être toi aussi. Pourquoi est-ce que les produits qu'on voit partout en Afrique, comme les couches pour bébés, les petits sacs d'école, les écouteurs, les power banks, les pochettes ou encore les petites radios, on ne les trouve jamais sur Alibaba, ni sur AliExpress, ni même sur Temu ou Pinduoduo? C'est bizarre, non? Alors que ces produits sont clairement fabriqués en Chine, on le sait. Ils sont dans tous nos marchés, tout le monde les vend, tout le monde les connaît. Et pourtant, impossible de les retrouver sur les grandes plateformes. Tu cherches, tu tapes, tu fouilles, rien. Même pas une image. Et c'est là que moi, j'ai commencé à me poser de vraies questions. Où est-ce qu'ils sont cachés? Qui les vend réellement? Pourquoi personne n'en parle? Et surtout, est-ce qu'il y a une raison à ce silence? Mais avant de commencer, laisse-moi te dire une chose. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Moi, c'est Madame Charlie. Je suis chinoise, je vis en Afrique depuis plus de 10 ans et sur cette chaîne, je ne fais pas de blabla inutile. Je parle vrai, je parle concret, je partage ce que je vois, ce que je vis et ce que j'apprends sur le terrain entre la Chine et l'Afrique. Donc si toi aussi tu veux apprendre le commerce, le vrai, celui qu'on ne trouve pas dans les formations bidons, abonne-toi, active la cloche et surtout, reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que je vais te montrer peut vraiment changer ta manière de faire du business. Bon, je ne vais pas parler pour rien. Je vais te montrer directement ce que j'ai vu sur mon téléphone. Ouvre bien les yeux, regarde attentivement. Ce que tu vas découvrir maintenant, tu ne l'as sûrement jamais vu ailleurs. Ce sont des images réelles, prises juste après ma visite au marché de Yiwu, ici en Chine. Et crois-moi, si tu es commerçant ou si tu veux commencer un business sérieux, ce que tu vas voir peut faire toute la différence. Regarde ici. Ce que tu vois là, ce sont des couches pour bébés. Oui, les mêmes qu'on voit dans presque tous les marchés africains. Sauf que là, c'est prix usine, direct de Chine. Tu vois? Toutes les tailles, toutes les marques qu'on connaît. Par exemple, Epo Baby coûte seulement 0,38 yuan le sachet, soit à peu près 0,5 $. Une autre marque, Epo Baba, est à 0,48 yuan, donc environ 0,7 $. La marque Joyful Baby est à 15 yuan, soit 2 $, et Pain de bébé à 21 yuan, donc 3 $. Un carton complet de Kids Comfort est à 340 yuan, soit 47 $. Et pourtant, en Afrique, ces mêmes couches se revendent à 100, 200, parfois même 300 francs CFA pièce. Maintenant, regarde ici, les sacs d'école pour enfants. Spider-Man, Princesse, Paw Patrol, tout ce que nos enfants adorent à la rentrée. Tu peux les acheter en gros, à bas prix. Certains sacs sont à 39 yuan pièce, soit 5 $. D'autres sont même à 12 yuan, environ 1 $ ou 17 yuan, soit 2 $, selon la qualité. Et chez nous, ces mêmes sacs se revendent à 8 000, 10 000, parfois même 15 000 francs CFA sans problème. Tu commences à comprendre, n'est-ce pas? Pourquoi les Libanais, les Indiens et certains grands commerçants arrivent à vendre autant? Je continue. Regarde les écouteurs. Il y en a à 1 yuan, soit 0,21 $. Un modèle Adidas à 3 yuan, c'est à peu près 0,42 $. Un autre, plus haut de gamme, est à 9 yuan, environ 1 $. Et tu sais bien que chez nous, ces écouteurs se revendent facilement entre 1000 et 3000 francs CFA. Et là, tu vois les power banks. Un modèle de 100 000 mAh à seulement 78 yuan, soit 10 $. Ce sont les mêmes qu'on vend en Afrique à 20 000 ou même 30 000 francs CFA. Et pourtant, ils viennent tous d'ici, des fournisseurs directs du marché de Yiwu. Regarde aussi les petites radios portables. Sur Yiwu Go, il y en a à 16 yuan, 2 $, mais aussi à 24, 28, voire jusqu'à 100 yuan, 13 $, pour des modèles plus sophistiqués. Pourtant, en Afrique, ces mêmes radios se vendent facilement entre 10 000 et 20 000 francs CFA
surtout dans les quartiers où la radio est très utilisée. C'est un bon exemple de produit à forte marge que tu peux facilement revendre. Et les sacs de marché ou sacs pour cadeaux, c'est pareil. Sur Yiwugo, tu peux en trouver à partir de 0,60 yuan, 0,08 $, puis à 1,2 yuan, 0,17 $, ou encore 3,6 yuan, 0,50 $ pour des modèles plus solides. Ces sacs sont indispensables pour les commerçants qui remplissent les marchés en Afrique. Ils les achètent en gros, puis les revendent facilement avec une bonne marge. C'est simple, mais ça marche. Regarde aussi les pochettes de téléphone. Un modèle à 6 yuan, c'est à peu près 0,83 $. Un autre à 11 yuan, donc 1,53 $. Ce sont exactement les mêmes pochettes qu'on revend chez nous à 1500 ou 2000 francs CFA. Et tu sais quoi? Ils partent très vite, surtout chez les jeunes. Je continue. Ici, ce sont les mixeurs. L'un est à 51 yuan, soit environ 7 $. L'autre est à prix négociable, selon la quantité. Ce genre d'article, c'est parfait pour ceux qui veulent vendre dans les salons de jus, les petits restaurants ou même dans les boutiques d'électroménager en ville. Et maintenant, un produit très connu chez nous, les sacs d'emballage. Tu sais, ceux qu'on appelle Osofia ou taux du jour chez nous en Afrique. Ce sont ces sacs transparents ou colorés qu'on utilise pour emballer les habits, les perruques, les bijoux et tous les petits accessoires qu'on vend. Sur Yiwugo, tu peux les trouver à des prix incroyablement bas, 2 yuan, 0,29 $, 3 yuan, 0,49 $, jusqu'à 8 yuan, 1 $. Et chez nous, ces sacs se revendent entre 500 et 2000 francs CFA, parfois même plus, selon la qualité. Tu vois tous ces produits? Ce sont ceux qu'on utilise tous les jours, qu'on voit partout dans nos villes et nos marchés africains. Pourtant, ils ne sont pas sur Alibaba, ni sur AliExpress, ni sur Shein, ni sur Temu, ni même sur Pidoudou ou 1688. Et pourtant, ils viennent tous bien de Chine. Alors, pourquoi ne sont-ils pas sur ces grandes plateformes? C'est une vraie question que beaucoup se posent. La vérité, c'est que la majorité des petites et moyennes usines chinoises ne mettent pas leurs produits sur Internet. Elles ne sont pas sur Alibaba. Elles préfèrent vendre directement aux commerçants étrangers qui viennent en Chine ou à ceux qui ont déjà des contacts ici, sur place. Pas de publicité, pas de boutique en ligne, mais du stock, du vrai et des prix imbattables. Et où se trouvent ces usines? Dans une ville très spéciale en Chine, Yiwu. C'est une ville connue dans le monde entier comme la capitale du petit commerce. Là-bas, il y a un immense marché physique qu'on appelle le Yiwu International Trade City. C'est là que tu trouves des milliers de fournisseurs, chacun avec sa vraie boutique, chacun spécialisé dans un type de produit. C'est dans ce marché que viennent acheter les vrais commerçants, les Indiens, les Libanais, les Africains expérimentés, tous ceux qui savent comment fonctionne le commerce en Chine. Ils ne perdent pas leur temps sur Alibaba ou AliExpress. Ils viennent ici directement, à la source, pour choisir eux-mêmes les produits qu'ils veulent vendre chez eux. Mais alors, si toi tu ne peux pas venir en Chine, si tu n'as pas de visa, pas de billet d'avion, pas d'agent sur place, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que ça veut dire que ce commerce-là n'est pas pour toi? Pas du tout. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un site spécial, encore peu connu en Afrique, mais très puissant, yiwugo.com. Yiwugo.com, c'est le site officiel du marché de Yiwu. C'est là que tu vas retrouver tous ces produits que tu ne trouves jamais sur Alibaba, ni sur AliExpress, ni sur 1688, ni sur Pinduoduo. C'est le lien direct avec les vrais fournisseurs et les vraies boutiques physiques de Yiwu, au cœur de la Chine. Sur Yiwugo, tu ne discutes pas avec un simple vendeur en ligne, mais avec un commerçant qui a une boutique physique à Yiwu, en Chine. C'est ça la différence. Tu es connecté au vrai marché, pas à une plateforme virtuelle remplie de produits sans origine claire.
Même si tu es au Bénin, en RDC, au Mali ou au Cameroun, tu peux chercher, comparer, négocier et acheter ces produits directement depuis chez toi. Ce site, c'est comme avoir ton propre marché de Yiwu dans ta poche, accessible à tout moment sur ton téléphone. Et moi, je suis là pour t'accompagner, pour t'expliquer comment utiliser Yiwugo, comment contacter un fournisseur sérieux, comment passer commande, comment organiser la livraison ou encore comment travailler avec un agent fiable en Chine. Je te donne tous les conseils pratiques pour que tu réussisses vraiment dans ton commerce. Alors, reste bien connecté, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche pour ne rien manquer et prépare-toi à découvrir avec moi tous les secrets du commerce intelligent entre la Chine et l'Afrique. Ensemble, on va ouvrir une nouvelle porte pour ton business, étape par étape. Prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment naviguer sur Yiwugo, comment choisir les bons produits, comment négocier avec les fournisseurs et surtout comment sécuriser tes commandes pour éviter les mauvaises surprises. Tu verras, ce n'est pas compliqué quand on sait comment faire.